Nous voici sur la route qui nous mène dans la zone des Conchucos, une vallée isolée à l'ouest de la Cordillère Blanche. Mais vue de France, une petite carte s'impose. Le Pérou est situé tout à l'ouest de l'Amérique latine et est frontalier avec le Chili au sud, l'Équateur et la Colombie au nord, la Bolivie et le Brésil à l'est. C'est le troisième pays, de par sa superficie, d'Amérique du Sud, 2 fois celle de la France, mais 2 fois moins d'habitants. La zona de los Conchucos est située en région Ancash, au nord-est de Lima, en plein cœur du parc national Huascarán, qui est aussi réserve de biosphère et est classée sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. Passé Huaraz, la capitale nationale du trekking et de l'andinisme, empruntons la route nationale, qui n'a de national que le nom, pour s'enfoncer dans la vallée de los Conchucos et arriver à Huari, petite ville de 6000 habitants, après 4 heures de route plutôt chaotique pour les 152 km réalisés. C'est ici que l'association AIPA, Terre, en quechua, a décidé de poser ses valises en 2008. Somos una organización, una ONG peruana, una ONG pequeña en realidad de la zona rural de la zona de Conchucos, en Huari y Ancash, y básicamente nos dedicamos a hacer desarrollo rural, intentar mejorar la calidad de vida de las familias en la zona rural a partir de 3.000, 3.500 metros sobre el nivel del mar, orientado al tema ganadero, nuestra experiencia, pero ahora mayormente también en el tema agrícola y cultivos orgánicos. Apoyando a las familias en mejorar sus huertos, ¿no? Con hortalizas, también diversas variedades de hortalizas, entonces para que ellos mañana más tarde, para que salgan adelante con sus familias, llevando sus ventas al mercado. También con pastos asociados para que hagan sus crianzas animales menores, para que se alimentan sus hijos, hijas que están menores de edad, para que no estén sufriendo de desnutrición. Dans les zones rurales du Pérou, selon le ministère de la Santé, plus d'un enfant sur 2 de moins de 3 ans souffre d'anémie, notamment occasionnée par le manque d'une alimentation variée et riche en fer. Par son travail, AIPA contribue à l'amélioration de l'alimentation des familles andines et renforce les pratiques agricoles tout en valorisant la culture des produits natifs des Andes. Le chocho, plus connu sous le nom de lupin, les diverses sortes de quinoa et de kiwicha, la tomatée des herbol et toute une variété de légumes, graminées et fruits plus communs. AIPA a donc pour objectif d'améliorer les conditions de vie des populations andines, en les appuyant pour développer un élevage et une agriculture durable. Ces habitants des Andes sont en effet oubliés par le gouvernement, alors que ce sont leurs petites exploitations agricoles qui nourrissent en grande partie le pays. Mais l'histoire d'AIPA est aussi basée sur un produit cher aux Français et aux massifs centraliens que nous sommes, le fromage, comme vous le racontent Edgar et Elie. Esta experiencia de la elaboración de quesos comenzó en el 2008, justamente con un proyecto entre Suco y la Municipalidad Provincial de Huari. Este proyecto de mejorar la calidad de quesos justamente nace de una necesidad, porque la calidad del queso en esta zona de Huari no era de buena calidad. Estoy acá en la comunidad apoyando lo que es a las personas de parte zona andina, para poder que las señoras tengan un valor o la igualdad, ¿no? La igualdad como la zona de pueblo, ¿no? Y también que salgan adelante, ¿no? Que salgan adelante, que sean valorizadas ellas y con sus productos también, ¿no? Con sus productos que ahorita estamos elaborando lo que es queso andino, y
que es bastante consumido por acá, por la zona de Huari y otros lugares también, ¿no? Y que los quesos de las señoras de campo ya están bastante mejor y también el queso es para que consuman en la mesa familiar y para poder también sacar al mercado, ¿no? Y tengan un ingreso económico más hacia el hogar y para también mejor educación para los chicos, ¿no? La famille d'Alicia fait partie de ces nombreuses familles bénéficiaires du projet de fromagerie artisanale porté par AIPA. La fromagerie est une petite pièce très modeste, souvent annexée à la maison, équipée d'une petite table, d'une cuisinette à gaz ou à bois et d'une étagère pour entreposer le matériel et les fromages. Depuis 2011, la famille d'Alicia possède sa propre fromagerie. À travers les formations et les ateliers sur l'élaboration de fromages frais donnés par AIPA, Alicia a commencé à produire du fromage artisanal pour sa consommation personnelle et celle de sa famille. Elle a, par la suite, commencé à vendre une partie de sa production afin d'en tirer des bénéfices. La production hebdomadaire d'Alicia dépend de la qualité de lait fourni par ses vaches laitières. Elle dépend également de nombreux éléments comme la santé des animaux, les pâturages et l'installation de systèmes d'irrigation. Alicia est l'une des premières femmes fromagères à avoir reçu la certification pour utiliser la marque locale Ralga Queso. Cette marque fut créée en 2012 par les familles rurales des communautés andines avec l'appui d'AIPA. Cette certification assure entre autres un niveau de qualité du produit et son attribution fait l'objet d'une évaluation. Le fromage d'Alicia a donc une particularité, une image y est gravée. Une vache, la fleur de Waganku, fleur typique de Huari, une rivière et des collines pour représenter la région. Ces 4 éléments représentent le logo de la marque. Cela permet de différencier le Ralga Queso des autres fromages mis en vente et d'assurer la qualité du produit vendu. Grâce au projet des fromageries familiales, Alicia a développé de nouvelles compétences dans la production de fromages frais et dans la conservation de pâturage pour ses animaux. Elle participe à toutes les réunions mensuelles qui ont lieu dans sa communauté et continue d'assister à des formations sur l'élaboration du fromage donné par AIPA. Produire du fromage lui permet d'avoir plus d'autonomie, lui procure un travail qu'elle aime et lui permet de rapporter un revenu à sa famille. Alicia aspire à la création d'une association de productrices de fromage pour la production et la vente. C'est également l'un des rêves d'AIPA, qui étudie et analyse cette possibilité depuis quelque temps déjà. Le fromage s'améliore donc peu à peu, offre des ressources non négligeables aux habitants des communautés andines et par-dessus tout, renforce le statut des femmes et les valorise, au sein même de leur famille. Quant à nous, nous avons travaillé depuis notre arrivée sur notamment l'organisation de l'association et ses ressources humaines, la communication, la création d'une marque de valorisation de produits locaux avec le parc national du Huascarán, la structuration d'un marché, une écoferia dominicale, et enfin la venue d'une fromagère cantalienne, Valérie, qui a doté AIPA d'une presse artisanale et de bons conseils fromagers, et qui lui a fait connaître son caractère, aussi fort que ses fromages.